أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, que la paix d'Allah, sa bénédiction et sa miséricorde infinie soient sur tout un chacun de nous où que nous soyons. Nous sommes encore là aujourd'hui par la grâce et faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous parler un peu des ablutions. Nous allons notamment sur les obligations dans les ablutions. Nous allons nous donner les obligations dans les ablutions. Les obligations d'abord, ce sont des choses qu'il faut obligatoirement faire. Et quand on ne fait pas ces choses, alors les ablutions sont annulées. Vous voyez, donc quand on oublie une parmi les obligations, les ablutions sont annulées. Donc la première obligation, c'est bel et bien an-niyya, l'intention. C'est quelqu'un qui fait les ablutions de l'intention de vouloir juste se rendre propre, alors cette personne n'a pas les rétributions des ablutions. Et par cela, il ne peut pas accomplir une prière. Donc il faut avoir l'intention de vouloir faire les ablutions avant de commencer par rincer les parties concernées. Ça, c'est la première obligation. La deuxième obligation, c'est quoi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Faghsilu wujuhakum. Rincez votre tête et votre visage. Rincer le visage, c'est obligatoire dans les ablutions. Wa aydiyakum ilal marafiq. Rincez vos mains. Ça commence du bout des doigts jusqu'au coude. La main droite ainsi que la main gauche. Ça, c'est la troisième obligation. Wamsahu bi ru'usikum. Rincez votre tête. Rincez votre tête. Du devant vers l'arrière et vous revenez encore une fois. Ça, c'est la quatrième obligation. La cinquième obligation, c'est bel et bien wa arjulakum ilal ka'bayn. Rincez vos pieds jusqu'au niveau des articulations, c'est-à-dire au niveau des chevilles. Ça, c'est la cinquième obligation. Ça reste encore deux obligations. La sixième obligation, c'est bel et bien at-tartib, suivre l'ordre. C'est vrai que suivre l'ordre, c'est pas obligatoire chez les Malikiya, c'est une école de jurisprudence que nous suivons ici. Mais nous avons vu que il est très important de compter cela parmi les obligations. Donc suivre l'ordre, c'est obligatoire pour un musulman qui est en train d'accomplir les ablutions. Et la septième et la dernière, c'est bel et bien al-muwalat. C'est de ne pas interrompre tous ces actes par une autre chose et après revenir pour continuer. Supposons par exemple, tu es au niveau de la tête. Ce qui te reste, c'est de rincer les pieds jusqu'aux articulations. Et que tu t'es arrêté, tu as parlé, tu as fait ci, tu as fait ça, ou bien tu es allé quelque part, tu es revenu, 15 minutes après, tu dis que non, tu étais en train de faire les ablutions, tu veux continuer pour finir. Donc là, tu as raté la septième obligation, qui est al-mu'alat, c'est suivre l'ordre sans interrompre avec quoi que ce soit. Ouais. Quand on interrompt cela, c'est considéré comme une cause d'annulation des ablutions. Chers frères et sœurs en islam, après, si on finit les ablutions, l'invocation qui est recommandée de faire après la janaba, comme nous l'avons dit, c'est aussi recommandé de le faire après les ablutions. C'est bel et bien subhanakallahumma. Non, c'est bel et bien ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Qu'Allah nous donne plus de confiance dans la religion islamique et qui nous distribue les rétributions qui découleront de tous ces actes. Amin ya Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.